Comment construire une relation sans s'oublier soi-même? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous 4 conseils pour construire une relation sans s'oublier soi-même. Parce qu'une relation, c'est une véritable connexion à l'autre. On découvre sa vie, on va découvrir aussi pas à pas en fait tout le monde intérieur de l'autre. Et cet autre va découvrir tout notre monde intérieur. C'est réciproque. Et alors comment dans ce gros bouleversement émotionnel qui peut être intense, dans cette envie de connecter à l'autre, dans cette envie de connaître l'autre, comment on peut réellement s'investir sans s'oublier soi-même et ainsi créer une relation qui va être saine et équilibrée comme je vous le souhaite. Tout premièrement, on va travailler à s'estimer, c'est-à-dire qu'on va travailler à ne pas se dévaloriser lorsqu'on accorde de la valeur à l'autre. Et dans ce bouleversement émotionnel, quand on a envie de cette connexion, de connaître l'autre, on va accorder beaucoup de valeur à cette personne qu'on juge différente, plus exceptionnelle que les autres. C'est pour ça qu'elle nous attire, c'est pour ça qu'on est dans cette motivation, cette envie à aller vers cet autre. Et donc on va lui accorder beaucoup de valeur. Et accorder beaucoup de valeur à une personne, c'est pas un problème. Ça en devient un quand, lorsqu'on accorde de la valeur à quelqu'un, on est obligé de s'oublier. Et donc, on est obligé de travailler sur cette estime de soi, donc c'est-à-dire quelle valeur je m'accorde, tout en pouvant accorder de la valeur à l'autre, et donc valoriser l'autre d'une manière beaucoup plus saine parce que je n'ai pas besoin de compenser une mésestime de moi et c'est pour ça que toute mon énergie est tournée vers l'autre, mais je peux tourner mon énergie vers l'autre parce que je sais valoriser une personne tout en sachant de valoriser moi. Donc pour la partie estime de soi, je vais tout simplement vous mettre le e-book sur le sujet que je vous ai créé. Il est gratuit à télécharger, je vais vous le mettre en barre de description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, mais nous on va revenir sur 4 conseils pour construire une relation sans s'oublier soi-même. Premier conseil pour construire une relation sans s'oublier, c'est de ne pas négliger son monde intérieur. Connecter à l'autre, c'est aussi connecter avec soi-même. C'est garder une attention sur notre monde intérieur, sur l'environnement interne dans lequel on est en train d'évoluer. Donc observez si vous évoluez dans la relation à l'autre sereinement, mais aussi si vous faites face à une multitude de doutes, possiblement d'inquiétudes, pour découvrir qui vous êtes pour vous-même dans cet instant-là. Par exemple, vous pouvez vous retrouver face à des questionnements comme « Est-ce qu'il va m'aimer s'il me connaît vraiment ?» ou « Comment je peux poser mes limites sans être abandonnée ?» ou encore « Est-ce qu'il va me rejeter si j'exprime mes émotions, mes désaccords ?» etc., etc. La liste d'inquiétudes, de doutes, ça peut être long et c'est normal. Et donc je vais vous demander d'écouter cette vulnérabilité et de développer un rapport à vous-même beaucoup plus encourageant, beaucoup plus rassurant face à cette vulnérabilité. C'est pas en la niant que ça va évoluer. Le risque là, sinon ça va être, en négligeant tout ça, de chercher chez l'autre une contre-confirmation, c'est-à-dire une contre-argumentation à nos doutes et à nos inquiétudes. Et donc, ça va être d'alimenter la relation par la dépendance et non pas par vos intentions et votre désir. Donc, faites attention à votre monde intérieur, positif comme ce qui peut vous paraître plus désagréable, pour ne surtout pas le négliger et donc pas chercher inconsciemment une compensation chez l'autre. Mais écoutez-vous pour que soyez la personne qui vous englobe de sécurité, qui vous encourage et qui est indulgente avec elle-même aussi. Je glisse un petit rappel, il y a malheureusement de nombreux clichés qui nous font dire que des comportements sont normaux dans les relations, qui seraient même signes d'affection ou d'amour, alors qu'en fait ils sont tout à fait malsains. Et il va être vraiment essentiel donc de vous réaligner avec ce que vous voulez de normal pour vous dans une relation. Je vous donne un petit exemple, faire passer l'autre avant pour être aimé, c'est quelque chose qu'on peut entendre et qu'on peut interpréter dans de nombreuses citations, phrases, etc., même dans les conseils de coach, ou encore la jalousie. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre comme étant une preuve d'amour. Ou si l'autre a besoin de vous, véritablement, se dire que c'est de l'amour parce qu'on a besoin de vous, et tout ça, ce sont des comportements non pas d'amour, mais de dépendance, de contrôle, ou même de codépendance pour l'idée que vous avez besoin qu'on ait besoin de vous pour être aimé. Ce n'est donc pas de l'amour qui fait agir dans ces cas-là, mais c'est les insécurités non travaillées. Et là, c'est ce qu'on retrouve clairement quand on n'est pas à l'écoute de soi, quand on n'écoute pas ses doutes, quand on n'écoute pas son monde intérieur et qu'on projette vraiment toute notre énergie uniquement sur l'autre. Je le rappelle, une relation, ça permet de connecter avec l'autre, mais ça approfondit aussi la connexion avec soi. C'est pour ça que c'est si puissant.
Deuxième conseil pour réellement construire une relation sans s'oublier soi-même, c'est d'être et de rester sa propre priorité. Écoutez bien, parce que vous pouvez vous dire, mais non, on a besoin aussi de prioriser l'autre, et oui, je suis d'accord. Mais aimer l'autre et co-construire avec un partenaire, ça ne sous-entend à absolument aucun moment de ne plus être pour soi l'acteur ou l'actrice de son bien-être. À aucun moment être dans une relation et s'y investir sincèrement, ça nous enlève la responsabilité que nous avons nous-mêmes de notre bien-être. C'est pas parce qu'on se met avec quelqu'un qu'il en prend la responsabilité, et ça jamais. Le partenaire, il y contribue, c'est un fait, mais il n'en portera jamais la responsabilité. Il faut développer son engagement envers soi. Il faut continuer de prendre pleinement soin de soi lorsqu'on est aussi dans une relation. Ça permet d'être là pour l'autre, non pas par recherche, qui est bien souvent inconsciente, de redevabilité, mais parce qu'on sait le faire pour soi et on veut tout simplement pouvoir en offrir à l'autre consciemment. On sait prendre soin de soi, on sait continuer à développer la personne qu'on est et son bien-être de manière individuelle. Alors quand on est tourné vers l'autre et qu'on choisit d'en faire une des priorités de notre vie, on le fait en pleine conscience, non pas en espérant qu'il nous le rende, mais parce que vu qu'on sait le faire pour nous, on le fait avec plaisir et amour pour l'autre. Le troisième conseil pour construire une relation sans s'oublier soi-même, c'est de penser à communiquer sur soi. Je le dis très souvent, vous ne pouvez pas être deviné. L'autre, c'est pas vous. Et vous n'êtes pas l'autre. Vous n'êtes pas votre partenaire. Donc communiquez sur vos besoins, communiquez sur vos envies, sur vos mécontentements aussi. Dites-le tout simplement. Partagez pour fournir des outils essentiels à votre partenaire pour avancer avec vous. Ce qui est à vous, ce que vous ressentez, c'est dans tous les cas légitime. Et c'est de votre responsabilité de l'exprimer à l'autre pour permettre à la relation de grandir tout simplement. Bien sûr, on ne communique pas pour responsabiliser l'autre, pour qu'il se charge de gérer, je dirais, nos besoins, mais on lui permet d'y participer. Et c'est ainsi qu'on offre des opportunités à la relation d'évoluer, c'est comme ça qu'on offre des opportunités de grandir ensemble, tous les deux, en prenant en compte l'individualité de chacun. Et on additionne ça à une écoute, à faire un espace à l'autre accueillant pour qu'il en fasse de même comme vous, qu'il puisse vous communiquer les choses. On crée ainsi un équilibre qui est très fort, ainsi qu'une sécurité et une sérénité dans la relation. C'est primordial. Donc chercher à deviner l'autre ou chercher à se faire deviner en ne communiquant pas et en se disant c'est pas grave, ça va passer, c'est priver la relation d'avoir les outils pour continuer de franchir les échelons qu'elle doit franchir. Ok ? Et le quatrième conseil, ça va être d'être au clair sur les responsabilités de chacun dans la relation. C'est-à-dire que vous êtes responsable de vous-même et de la relation. Quand je dis relation, je parle de votre manière de l'alimenter, entre autres choses. Vous êtes responsable de votre manière à vous d'alimenter la relation. Mais, il y a un mais. Vous n'êtes pas responsable de l'autre. Vous êtes responsable de vos émotions, vous êtes responsable de vos comportements et de vos attitudes, vous êtes responsable de vos choix, vos décisions, ok ? Mais pas de ceux de votre partenaire. Cette responsabilité, elle est délimitée. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que s'impliquer et agir à la place de l'autre, s'excuser à sa place, faire les choses à sa place parce que sinon, cette personne, elle ne le fera pas. C'est perdre de vue là où vous avez véritablement à vous impliquer, vous. C'est finalement passer de l'énergie à un endroit qui n'est pas de votre ressort et ça gaspille là où vous avez véritablement de l'énergie, où vous devriez passer votre énergie. Alors bien sûr, tout de suite, je rappelle, soutenir son partenaire, aider, rendre un service qui vous a été demandé, c'est ok, c'est évident. Mais les choix de l'autre sont les siens. Concentrez-vous vraiment à vous changer vous-même quand vous avez remarqué que vous tentez de changer l'autre, que vous tentez de lui faire aller dans la direction que seulement vous avez envie, de faire sans cesse ce que vous voudriez que cette personne fasse. Quand vous remarquez que vous passez beaucoup d'énergie et de temps à être concentré à je voudrais qu'il change ça, j'essaye de lui faire comprendre, je lui dis, je fais ça pour qu'il change ça. Quand vous prenez ce temps d'observation sur vous et votre manière de fonctionner, demandez-vous quelle est mon intention quand je fais ça, c'est parce que j'aimerais qu'il fasse ça ou j'aimerais qu'il change. Demandez-vous comment vous-même vous pouvez changer votre manière de faire. Parce que là, vous êtes en train de passer votre énergie à essayer de prendre les responsabilités de l'autre. Et en fait,
Vous voyez les limites dont je vous ai parlé? On les a complètement floutées et il est normal que plus personne ne puisse prendre ses responsabilités, c'est-à-dire passer son énergie là où il en a le pouvoir parce qu'on est en train de passer son énergie ailleurs là où on ne devrait pas. J'espère que c'est clair pour vous. Alors je vais quand même préciser que tous ces comportements-là qu'on voit dans ce 4e point, c'est développer sa maturité affective. Cette limite de responsabilité, c'est aussi comprendre où est-ce que nous on les a pour aussi comprendre où on replace celle de l'autre. Ça, c'est de la maturité affective. Ça s'apprend, je vous rassure. Et là-dessus, au cas où, sachez que j'ai fait une masterclass sur le sujet où j'aborde 5 notions pour se responsabiliser, devenir beaucoup plus mature et responsable de ses relations et de leur donner une véritable direction que l'on souhaite. Donc là-dessus, je vais aussi vous mettre le petit lien en barre de description et évidemment, vous avez accès à tout ce que je vous propose comme contenu sur mon site web, donc n'hésitez pas à aller voir Esther Valentin Coaching tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, toutes ces interactions sont déjà des signes que ça vous plaît et ça fait toujours tellement plaisir. Et vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.